Salut les gars, salut Sam, on a fini ton Slashumé. Alors à l'avant, on a pu refaire tout comme il fallait, t'as juste vraiment les pièces à lui ici qui sont vraiment méchamment secouées. Ça n'empêche pas de marcher, c'est un slash, donc te prends pas la tête. Tu changeras si tu casses ou si tu tords quelque chose. À l'arrière, on est un petit peu dans le bricolage quand même, puisqu'on a deux cardans différents gauche-droite et les hexagones, comme on a dû les disquer pour les mettre. Il n'y a vraiment pas grand chose qui correspond vraiment à ce qu'il faudrait. Et là aussi, les fusées, les roulements, énormément de jeux dans les fusées, c'est pareil. Tu roules, tu bouffes tout ça, et ensuite, au fur et à mesure, tu remplaceras. C'est pas forcément la peine de remettre des alus, tu peux mettre des RPM. Je crois que tu as même d'ailleurs encore un kit de fusée à origine dedans, donc à la limite, tu mettras ceux-là. L'occasion, tu te choperas une paire de cardans. C'est sur les origines en 3, ils ne vont pas rester longtemps, mais ça, c'est les MIP. Et ça, c'est les GPM, donc il faut voir lesquels tiennent le mieux niveau solidité, ce qui te correspond. Et puis, faut mettre ça. Voilà. Les Traxxas sont très très chers, c'est un peu dommage. Et sinon, il y a encore les Proline, mais c'est pareil, ils sont très très chers aussi. Suspension, on va diminuer le tarage des ressorts parce que c'était beaucoup trop. Et en plus, les amortos à l'avant étaient ici sur cette position sur laquelle il ne faut pas mettre l'amorto. C'est écrit dans la notice. Tu es trop raide, donc dès que tu amorces un virage, en fait, la suspension, comme elle est complètement droite, elle se plie et tu pars en cacahuète. Niveau des huiles, on est toujours encore relativement assez dur. Tu vois, là tu es bien plus souple à l'arrière. Peut-être même encore détendre un peu l'avant. Je crois que parce que les ressorts rouges me semble sont beaucoup plus durs que les noirs. À l'intérieur de diff, tout fonctionne à merveille. J'ai été obligé de percer une tête de cardan de ce côté pour réussir à enlever le BTR. Mais comme il restait 2-3 bouts de ces cardans, c'est pas un souci. Donc pour le réglage des suspects, tu verras toi, une fois que tu as tout monté dedans, ta lipo, ta carrosserie dessus, évidemment ça fait du poids en plus, avec surtout en plus le OBA. Et là tout fonctionne, puisque le moteur fonctionne librement, les roulements du moteur sont bons, les roulements du slipper sont bons, et il n'y a plus de roues qui coincent. Tu verras par contre quand tu montes, tes roues ne serrent pas trop fort. Si tu serres trop fort, tu vas comprimer les deux roulements ici entre ce point d'appui ici où tu vas serrer l'écrou et évidemment l'assiette à l'arrière. Donc là tu te méfieras. Et si tu as des soucis avec ça, tu me contactes et au pire, faudra quand même passer par le remplacement de ces pièces là. Je vais te mettre ça dans un vrai carton qui va rester rectangle jusqu'à l'arrivée chez toi. On mettra l'étiquette dessus Mondial Relais et en plus je vais mettre au feutre ton adresse sur le carton, comme ça quoi qu'il arrive on sera tranquille. Sinon rien de spécial. Tu as quand même fait une bonne affaire, je veux dire, même si maintenant il faut changer les fusées, les chapes, c'est pas un souci. Chez JRC par exemple tu peux trouver tout ça en petit lot complet avec les roulements dedans et tout. Là maintenant tu as le kit de roulement Kanzen, tu devrais être tranquille. Le cerveau d'origine lui de toute façon il fait le travail longtemps dans un slash puisque ça pèse pas trop grand chose. Voilà, on attend ton retour pour nous tenir au courant si tu es satisfait évidemment du véhicule tel qu'il est revenu chez toi ou pas. Avec ces bar stabs libres, n'est-ce pas? Libre. Ça te fait marrer toi là-bas? Ah oui, j'ai récupéré mon nain. Allez, bonne journée à tous.